Coucou tout le monde. Voilà, on est dimanche, je sais plus combien. On était 16, 17, 18. Dimanche 18 janvier. Désolé, je sais pas comment je vis. Désolé pour la tête, la fatigue, ça ressort par tous les moyens. Bref, euh, je reviens avec une carte. C'est une carte que ma collègue de travail m'a demandé pour sa petite fille. Le thème cheval, comme la dernière que j'avais faite pour elle. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je sais même pas si je l'ai posté sur ma page. Je me souviens plus. Bon, bref. Bah, on va lancer ça. J'ai changé de cadre. Vous voyez là derrière, j'ai enfin mis mes photos. Bon, forcément, fan de Nirvana, j'ai mis. En fait, c'est mon atelier, et mon atelier, il est décoré avec des trucs qui n'ont rien à voir ensemble. Là, par exemple, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un dessin qui m'a été fait par un artiste. J'ai gagné un concours il y a quelques années maintenant, je crois. Donc je l'avais mis en attendant, en disant, quand j'aurai mon atelier, je le mettrai dedans. C'est fait, j'ai acheté un grand cadre. Voilà. Donc en fait, j'ai juste acheté des cadres qui allaient les uns avec les autres. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, j'aime bien. J'aime bien comment ça rend. En bref, voilà, petite déco. C'est toujours mieux que la petite bouche d'aération que j'avais du crâne, donc je me suis juste décalé en fait. J'aurais pu le faire dès le départ. Mais bref. Sur ce, je vais lancer la confection de la carte. Et puis je vous retrouve à la fin. À toutes. Alors, c'est parti. J'ai déjà préparé plein de trucs. Ça va être rapide, je pense. J'ai choisi ces tampons-là. Alors, pour la sœur, j'avais pris ce tampon-là. Là, je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, il n'y aura pas de colo. Je le trouve très beau, ça. Je vais le tamponner sur cette découpe. Ça, c'est des découpes de chez Action qui datent d'il y a très longtemps. Voilà, vous avez les trois tailles. Voilà. Donc, je vais tamponner là-dessus. Je n'ai pas pris de bloc acrylique. J'arrive. Voilà. Alors, je vais tamponner ça avec une encre. Comme je suis parti sur un... J'ai embossé un fond avec un classeur d'embossage qui vient de je ne sais plus où. J'ai lu sur Vinted, je crois. Il me semble. Donc c'est un carré normalement. Bon, je me suis mis sur le côté que je voulais. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais... Bon, bref. Voilà. Donc je l'ai embossé. Je trouve très joli. Voilà. Je vais donc tamponner à la Versafine claire. Le coloris c'est Chianti. C'est un violet foncé. Comme je suis parti sur un fond mauve, je me dis que ça peut s'accorder. Et en fait, la Versafine claire, c'est comme la Versafine classique. Hein. On peut l'embosser. Donc ce que je vais faire, c'est que pour donner un fini brillant, je vais l'embosser avec une poudre transparente pour que mon tamponnage devienne brillant, simplement. Donc, je tamponne. Hop. Voilà. Et je vais venir... J'ai pas préparé de feuilles. Tac, 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 un papier vite fait. J'ai pas un papier là comme ça. Ah, vite, ça va sécher. Attendez. Déjà, je vais mettre ma poudre. Ça évitera que mon encre. Après, la Versafine claire, elle est comme la Versafine, elle sèche pas très très vite en fait. Voilà.
J'avais une feuille pliée en deux. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah, j'ai dû lâcher, je pense. Mais c'est pas grave. Hop, ça. Pour récupérer mon surplus de poudre. Pas gaspiller. Hop. Bon, du coup, je vous montre le processus pour celles qui débutent et qui n'auraient jamais vu. Voilà. On remet le surplus dans le pot. On ferme le pot parce que on se connaît et qu'on va faire une catastrophe. Bon, je vous laisse le bruit. Désolé. Oups. Je sais pas si vous allez voir. Ah, ça, je peux pas tenir, c'est trop chaud. Désolé. Hop. Désolé pour le bruit. Je sais pas si je vais réussir. Attends, faut que je me lève parce que sinon je vois rien. Je sais pas si vous voyez, ça fait un fini brillant. Voilà. Ah si, on voit bien. Voilà. Et joli ce tampon. Donc je vais pas le coloriser, je vais le laisser comme ça. Ça va faire ça. Je me demande si je vais pas ancrer les bords de mon papier. Ouais, si je vais faire ça. Alors, hop. Je prends ça. Le petit classeur à mousse que j'ai fait en vidéo, je crois. Normalement, je l'ai, oui. Hop. Oh, ça tient toujours bien. Quelquefois, j'ai des scratchs qui s'en vont. Parce que forcément, j'ai pas mis de la très bonne colle. Donc ça finit par se sauver, mais ça va, je les recolle au fur et à mesure. Voilà. Juste le bord, j'insiste un peu sur les coins. Ça va faire ressortir mon panneau sur le fond de carte ou sur le cadeau. Dommage qu'Action fait plus les mousses. Ils font des bons produits des fois et puis après ils arrêtent, c'est dommage. J'avais fait un petit stock, mais bon, après il y en a sur Craftelier. Ça doit pas être bien cher, je pense. J'ai pas regardé, mais voilà. Peut-être insister un petit peu sur le coin là. Hop. Bien sûr, ça fait des petites mousses. Bon, ça va être collé dessus, ça ne se verra pas. Voilà, je vais coller ça comme ça. Ça, je pense que je vais le mettre en 3D. Je vais le mettre un petit peu plus en dessous pour qu'on voit le détail, là, les papillons. Je vais le baisser un petit peu. Ici, je vais faire un fanion avec joyeux anniversaire, tout simplement. Donc, toujours avec cette encre-là.
Ouais, déjà je vais coller mon panneau de fond, ça va le redresser un peu parce que l'embossage ça l'a un petit peu malmené. Hop, je vais mettre la dose un petit peu pour vraiment le redresser parce que hop. Je vais essayer de pas frotter trop fort au niveau de l'encre. Ça m'évitera d'en foutre partout. Pour info, la base de carte, bah, c'est du DCP, hein, c'est ce que j'utilise tout le temps. Et c'est du 250 grammes. Pour les bases, souvent j'utilise ça, du 250 grammes ou du 300 grammes. Ça dépend. Mais plus souvent c'est du 250. 200, c'est un peu plus souple. J'aime bien quand c'est bien rigide, déjà. Enfin, sinon 200 grammes, ça passe. Parce que je sais que c'est une question récurrente qui revient beaucoup sur les groupes, etc. Le grammage de papier qu'on utilise. Ensuite, on va mettre en 3D, on a dit. Bah, c'est le moment de tester le 3D. Le 3D de chez Craftelier. Alors bon, là j'ai des bouts déjà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oula. Oula, c'est le bordel. Ah, pourquoi ça a fait ça? Alors, attendez. Bon, bah, on va utiliser ce morceau-là. Hop. Bon, les bords du coup vont être libres. Bon, ça me dérange pas. Je trouve que ça donne un peu de volume. J'ai pas envie que ce soit tout plat. Hop, voilà. On va tester aussi le gadget. Alors c'est censé... Ah ouais. Ah bah ouais. Oh. Ah ouais. C'est gadget mais... c'est magnifique. Ah ouais, c'est pas mal. Ah bah non, j'ai déjà fait lui, bébé. Attendez, quel j'ai pas fait là? Ah, ah. Il est un petit peu brillant, du coup, je vois pas la différence. Formidable. Des fois, les gadgets comme ça, on se dit, oh, bah en fait, ça marche bien. J'ai gagné du temps là. On va la centrer un peu vers le bas, j'ai dit. Pas trop dans le bas non plus. Hop, hop, voilà. Voilà. J'aime bien, c'est simple, c'est joli. En plus, je me souviens plus de l'âge de la demoiselle qui va la recevoir. Ma collègue me l'a dit, mais j'ai oublié. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. Elle se prête un peu à tous les âges. Hein. Oh, clairement, c'est pas gênant. Du coup, j'ai dit j'allais faire un fanion. J'ai pas préparé mon tampon joyeux anniversaire. Je vais aller chercher ça. Je pense que ce sera un Stampin' Up. Bon, je vais voir. Je reviens. Finalement, je vais partir sur Florilège Design. J'aime bien ce petit set de tampons. Il y a plein de petits mots qu'on peut utiliser. Voilà. Et il y a un joyeux anniversaire. J'aime bien l'écriture. En plus, il n'est pas très grand.
Ça va m'éviter de faire un grand, comment dire, un grand fanion. Il m'a pas l'air d'être bien nettoyé. C'est pas bien. Nettoyez vos tampons. J'ai perdu mon nettoyant. Non, il est devant mon nez. Hop. Je nettoie mes tampons avec nettoyant Stazone. Ça va super bien. Un chiffon. Hop là. Oups. Je fais tout par terre. Hop. Tampon nettoyé, je le rangerai après. Ah ouais, lui, il n'a pas été nettoyé. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Faites pas comme moi si vous voulez que vos tampons restent propres. Nettoyez-les aussitôt. Après, ça les empêche pas de fonctionner, hein. Mais bon, c'est un peu bête de pas nettoyer son matériel. Un papier. Hop. Je peux le faire très long. Ah, je crois qu'il y a des poils. Il y a des poils sur mon tampon. Inconvénient d'avoir des chauds. C'est pas grave, on va le retamponner. Hop. Il y a toujours des poils. Ah, ça m'agace. Bon sang. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Oh, c'est mon chiffon qui fait des moumoutes. Possible. Est-ce que je vais y arriver? Frotter avec ses doigts, peut-être que je vais y arriver. Bon, mon papier là, il n'est pas top top. Une chute. Hop. Voilà. C'est mieux. On va y arriver. On va essayer de découper au massicot proprement. Hop. Voilà. Parfait. Alors, je vais le réajuster. Ah. J'ai coupé du double face avec mon ciseau. Jusqu'où j'ai envie d'aller. Là, c'est bien, je pense. Hop. Je vais le tailler en fanion. Voilà. Je le laisse en blanc comme ça. Non, je vais ancrer les bords. Après, je vais voir si je le mate sur un autre papier. Mais je pense pas. Je vais le mettre en 3D par contre.
Ça le fait ressortir. Ouais, c'est pas mal. On va remettre... où est-ce qu'il est mon morceau de 3D là? Voilà. Je pense que c'est... Ah, je pense que ça fait l'épaisseur pile poil. Tout pile. Bon, bah, je vais être obligé de recouper. Ah, bah, j'en ai un petit bout. Hop. Alors là, je vais le couper en deux. Bon, normalement, n'utilisez pas vos ciseaux pour couper du double face. Parce qu'après, vous avez l'âme qui colle et tout. Ayez un ciseau spécifique. D'habitude, je le fais pas, mais... Hop. Bon, lui, il est plus court. J'ai pas eu le con pendant l'œil. Pour le coup. Bon, c'est pas grave, ça changera rien. Oh là là, cet outil, je vais l'adorer. C'est génial. Vraiment. Ça devient le bazar, là. Plus haut, plus bas, plus... Là, c'est bien. Hop. Et voilà. Simple et efficace. Je vais rajouter quelques petits strass. Et je pense que je m'arrêterai là et je ferai l'intérieur. Bon, l'intérieur, généralement, je remets un panneau comment, de la même couleur. Hein, et je remets un papier blanc. Et souvent, je fais un tamponnage pour rappeler le thème. Je ferai ça. Donc, je vais déjà aller chercher des strass et on verra après. Alors, j'ai retrouvé des strass qui correspondent bien au thème de ma carte. Il est où mon... Je vais faire ça avec ça. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai 3 tailles. Alors, je vais remettre un point de colle parce que c'est des strass action. Je ne dénigre pas action, mais on est ok que vaut mieux être prudent. Hop. Voilà. Une moyenne. Hop. Et ici, une petite. Ah, le pot. Voilà. Juste pour agrémenter. C'est juste le petit détail. Bah, je crois que je vais en rester là pour le devant. J'aime bien comme ça. Je la trouve jolie. Voilà, voilà. Bon, je vais faire l'intérieur. Je pense que je vais faire ça hors cam et je vous montrerai à la fin. Alors, je vais continuer pour faire l'intérieur. Voilà. J'ai tamponné une tête de cheval. Un tampon florilège, passe une belle journée. En plus, c'est la même écriture que le tampon joyeux anniversaire. J'ai ancré les bords. Alors, j'ai refait un morceau de papier. Ça sert à rien de faire un panneau plein. Moi, j'évite l'intérieur et le reste, bah, ça me sert pour faire des découpes ou des choses comme ça. Des étiquettes. Voilà. Donc après, pour éviter d'en mettre partout,
Hop, je mets sur le contour là, sur le contour de ma carte. Comme ça, je suis sûr que c'est bien collé, mais ça évite d'en mettre partout. On essaye de centrer. Et voilà. Et ça, on le colle à l'intérieur. Du coup, ça fait un petit peu plus travaillé. Hop. Et on vérifie que sa carte est à l'endroit. Est-ce que je peux le faire, hein, coller le papier à l'envers? Hop. Et voilà. Ça, vous avez une carte qui est aussi décorée à l'intérieur. Ça agrémente. Moi, je trouve que c'est joli de faire aussi l'intérieur. Voilà. Est-ce que je rajoute quelque chose? Est-ce que je ressors mes découpes de fleurs que j'utilise tout le temps là? Je les adore, ces découpes. Ouais, je vais regarder parce que j'aime bien vraiment. Bon, je les ai ressorties. Voilà. Celles-là, je les adore, mais vraiment, faut que je refasse la pochette parce que la pochette, elle s'est cassée. Bref. Le truc, c'est que je veux ma découpe en violet foncé. Et comme j'ai pas de violet foncé en papier, ou en tout cas pas de feuilles entamées, et ben, on va le faire soi-même. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris une découpe violette claire comme j'ai utilisé pour mon fond. Et hop. Voilà. Comme ça, je vais enfoncer. Voilà. J'ai envie de la mettre là. Je ne sais pas. J'hésite. Je sais pas, parce que ça fait très découpé. Et du coup, j'ai l'impression qu'on l'a pas beaucoup, même si elle est en foncé. Pas sûr pour le coup. Non. Non, je vais pas la mettre. Je l'aurais mis si j'avais eu une découpe ronde basique. Mais là, avec le détail, je trouve que ça ressort pas. Bon, c'est pas grave, elle servira pour autre chose. Pour un autre projet, ce n'est pas perdu. Non, bah du coup, je vais en rester là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Hop, l'intérieur. Voilà. Hop, encore un petit projet de réaliser pour ma petite collègue Annie. J'espère qu'elle va aimer. Je vais lui envoyer des photos après. Comme ça, je verrai. Au cas où, il faudra que j'en refasse une si elle aime pas. Mais enfin, je pense que globalement, ça devrait lui plaire. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est bien. Je vous reprends après. Donc voilà, le projet du jour. J'aime bien, je trouve ça joli. Il n'y a pas énormément de choses, hein. Vraiment de l'embossage à froid, de l'embossage à chaud.
Franchement, elle est très très simple. Bon, faut avoir un petit peu de matériel forcément, mais enfin, elle est relativement simple à faire, hein, cette carte. C'est à la portée de tout le monde, hein. Donc je remonte l'intérieur. Voilà. Oups. Voilà. Deuxième carte pour ma petite collègue Annie. Enfin, troisième, puisque je lui en avais fait une pour son anniversaire aussi. Mais là, c'était pas elle qui me l'avait demandé, c'est moi qui l'avais fait. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. La petite cloche de notification pour ne rien rater. Puis moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!